Est-ce que vous pensez que ce sera un peu trop d'audace, la chutzpah, d'essayer de comprendre ce que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, dit qu'il ne comprend pas, et nous allons essayer de comprendre? Eh bien, disons d'abord de Tehillim, et ensuite, on va essayer ensemble de comprendre ce que Shlomo HaMelech nous dit, c'est au-delà de notre compréhension. On verra tout de suite pourquoi. Mais d'abord, Tehillim, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles et surtout pour prier qu'on finisse déjà complètement éradiquer Hamas, Amalek, le mal et bien sûr la Goula avec Mashiach. Mizma le seuil de riz l'a donné coloratif de sa donné besimcha. Boy le fan of Bernan Odou qu'a donné Welim Hu Hassan et Vela Nachna Motsa Marisoy. Boy Shor le seuil de Khatzroy c'est le roi de le Bach. Boy qui toi va donner le l'homme Chazdov via deux vodeur et Monosoy. Donnons de la tzedaka pour la sécurité de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël, les soldats, les otages. Et bonne Jololam, un mot, la Goula avec Mashiach. Eh bien, de quoi je parle? Torah commence, Zot Chukat Torah. Voici le point fondamental, le décret fondamental de la Torah. Chok. Mais dit pas au singulier, au pluriel. C'est ça, la base de la Torah. Et de quoi il s'agit? Il parle de la vache rousse. La mitzvah de la vache rousse, qu'il faut prendre une vache rousse, la brûler, mélanger de l'eau, prendre un morceau de cèdre, un petit arbre, avec un petit fil en rouge, mélanger tout cela, et ensuite, une personne qui est devenue impure, qui est devenue tamée par le fait qu'il était en contact avec la mort, il doit se faire asperger, et là, il est purifié. Shlomo HaMelech dit sur cette mitzvah, no capiche, je ne comprends pas. Il y a tellement de contradictions. Ce cocktail, comme pour dire. Ce cendre, il est fait quoi pour purifier la personne qui est impure? Mais celui qui s'occupe à le préparer, celui qui transporte, celui qui est impliqué dans la préparation de cette cendre, devient impur. Comment est-ce possible? Si ça, c'est la force de pureté, comment est-ce qu'il peut rendre impur? Et d'autres questions qui paraissent contradictoires, que Shlomo HaMelech dit pour cela, je ne comprends pas. Bien sûr, on ne comprend pas le fin fond de la mitzvah, mais on peut comprendre le message ou les messages de la Torah, de cette mitzvah. Surtout que la Torah dit Zotrukat HaTorah. Ça, c'est la loi avec L majuscule. Eh bien, on dit qu'il faut prendre de l'eau et il faut brûler cette vache. L'eau et le feu sont deux existences contradictoires, où le feu sèche l'eau, où l'eau éteint le feu. Pourtant, la Torah dit ici qu'ils doivent fonctionner ensemble. Makat Barad, c'est un miracle, il y avait le feu à l'intérieur de la grêle. Mais c'est un miracle, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce que ça nous représente, le feu représente l'ascension. L'eau représente la descente. L'eau qui vient de la source, l'eau qui vient de la montagne, et descend, pour ça est marqué que, le dit dans le Tanya, l'amanim shel la Torah, le maïm. Pourquoi est-ce que la Torah elle est comparée à l'eau? Elle est telle que l'eau qui vient, mais makom gavoa, d'un endroit très élevé, le makom namour, descend ici-bas. La même chose, la Torah, elle vient d'en haut, elle vient en bas. Donc la Torah nous dit ici, la base fondamentale du judaïsme, de la Torah, de la pratique de la Torah, de la vie de la Torah, elle est d'abord, il faut avoir cette envie d'ascension, comme le feu qui s'y lève. Il faut toujours vouloir monter vers le ciel, monter vers Akadosh Baruch Hu. Mais, dit Dieu, ne te détache pas. Il ne faut pas seulement vouloir se rapprocher, il faut aussi ensuite, une fois que nous avons été inspirés par la divinité, c'est à nous de la faire descendre, de l'amener, de l'intérioriser, d'imprégner le monde avec cette Torah. Donc, le feu qui élève, l'eau qui descend, ça doit fonctionner ensemble. Autant que ça paraît paradoxal, mais c'est ça ce que la Torah veut de nous. Il y a encore un élément important. Cèdre qui représente l'arbre le plus haut, avec un petit arbre, pour nous dire,
il faut les attacher. Il faut que nous nous attachions, unifions un avec l'autre. Que ce soit le plus élevé, le plus grand. Il doit comprendre qu'il doit s'attacher au plus simple. Et le plus simple, c'est qu'il peut s'attacher au plus grand. De cette manière, nous vivons la Torah. Ardout, unification, ascension et descente. Mais c'est ça l'avenue de Mashiach. Rambam nous dit que il y a déjà eu 10 vaches rousses. Le 10e, 9, je m'excuse. Le 10e sera fait par Mashiach. Nous, Ebishter, il y a des vaches rousses qui sont prêtes à devenir le Korban. Tout ce qu'on a besoin, que tu nous amènes à Goula Mashiach, et nous aurons tous purifiés.